Bonjour Christophe Combarieux. Bonjour Philippe. Et pour vos derniers coups de cœur de l'année, oui ça passe vite, vous allez nous parler de musique classique mais aussi de danse ce matin. Absolument, et je vous propose de commencer cette dernière chronique de 2012 par l'une des plus belles voix du monde, l'une des plus belles voix de ténor, c'est celle de Rolando Villazón. Elle nous vient du Mexique, il vient de fêter ses 40 ans cette année, et il a remporté, souvenez-vous, en 97 le grand concours de chanteur Plácido Domingo. C'est pas un hasard parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les voix de Plácido Domingo et celle de Rolando Villazón, la même couleur, d'abord ils sont hispaniques tous les deux, et il y a la même couleur, la même chaleur dans la voix. Aujourd'hui, Rolando Villazón sort un nouvel album consacré à Verdi. Je pense qu'on va en bouffer du Verdi en 2013. Et pourquoi? C'est effectivement l'année du bicentenaire Verdi-Wagner. Lui, il consacre son actualité à Verdi. Pour lui, c'est le plus grand compositeur d'opéra de tous les temps. Il a franchement raison. Et donc cet album s'est consacré donc aux grands airs de ténor de Verdi, la Traviata, Don Carlos, Rigoletto, le bal masqué. Je vous propose d'écouter Rolando Villazón. Quando le sere al placido chiaro d'un ciel stellato eco figgea nell'etere lo sguardo innamorato e questa mano stringermi dalla sua man sentia e questa mano stringermi dalla sua man sentia Rolando Villazón chante Verdi, c'est beau, hein? Ah quelle voix. Le CD vient de sortir chez Deutsche Grammophon, et surtout le 22 avril, parce qu'il faut réserver longtemps à l'avance dans la musique classique. Le 22 avril, il donnera un récital exceptionnel à la salle Pleyel, justement pour la très prestigieuse série des grandes voix. Bah, ça sera plein, n'en doutons pas. Je On pense. enchaîne avec un non moins talentueux pianiste, David Fray, qui lui sort un album consacré à Bach. Tout à fait, c'est un peu le jeune premier du piano, vous voyez, c'est un tout jeune trentenaire, on l'avait découvert en 2006 alors qu'il remplaçait au pied levé Hélène Grimaud au Châtelet. Aujourd'hui, il revient un peu à ses premières amours, qui étaient Jean-Sébastien Bach, avec lequel il y a 4 ans, il avait remporté un très très gros succès discographique, c'était les concertos pour clavier. Aujourd'hui, il revient avec un répertoire plus intimiste, justement, avec un récital de toccata, de prélude, etc. C'est vraiment un compositeur qui lui va très très bien, hein. Il fait preuve d'un toucher d'un côté très intimiste, très grave, et en même temps très lumineux. On a l'impression qu'il caresse son piano. Il joue pas du piano, il caresse le piano. Au final, il le fait plus que chanter, il le fait respirer. C'est un peu une voix humaine pour lui, le piano. Ce disque Bach, c'est vraiment une très bonne idée de cadeau de Noël de dernière minute. Voilà. On envoie un extrait ? Absolument. Bach par David Fray. Ça vient de sortir chez Virgin Classic. Là aussi, bonne idée de cadeau, effectivement, Oui, vous avez raison, oui. Christophe. On finit avec de la danse, c'est pas n'importe laquelle, le ballet de l'Opéra de Paris, tout simplement. À fait. Le ballet de l'Opéra de Paris est à la maison, au Palais Garnier, et nous propose un programme vraiment exceptionnel de danse contemporaine qui lui permet de faire côtoyer le langage incisif d'un William Forsythe avec la post-modern dance de Trisha Brown. Alors 4 œuvres signées Tom Williams et Laurie Anderson pour la
musique, et donc Trisha Brown et Forsyth pour le ballet. 4 œuvres qui ont été créées pour le ballet de l'Opéra de Paris, justement. Et c'est un programme qui interroge un peu l'évolution du vocabulaire de la danse classique. Alors, pendant que vous avez une partie du ballet, une grande partie du ballet qui est à l'Opéra Bastille pour le fameux Don Quichotte de Nureyev, eh bien, l'autre partie du ballet est au Palais Garnier. Je vous propose d'en voir un extrait. Oko, szczypawki w trawie, rude od obrotu. Oko, szczypawki w trawie, rude od obrotu, zielono-fioletowy. Wieje się miejsce, gdzie byłeś, ty w linie kryształu. Forsyth, Trisha Brown, très minimaliste. Oui, c'est original, moi je dirais. C'est très très original. Ça change de Don Quichotte et du Lac des Cygnes, c'est sûr. Moi qu'on puisse dire. Et c'est à l'Opéra de Paris, il faut se dépêcher, ce n'est que jusqu'au 31 décembre au Palais Garnier. Eh bien, merci beaucoup Christophe. Bonne fête de fin d'année. Merci vous aussi. Et on se donne rendez-vous le 13 janvier. Voilà, on parlera musique et théâtre, comme cette année. Eh bien, bonne fête. À bientôt. Merci Philippe. Tout de suite, un journal sur LCI.